وأن يركن إليها من سار وراء هذه الدنيا ووكل إلى هذه الدنيا شتت الله جل وعلا شمله وفرق جمعه، ومن جعل همه الآخرة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى جاءت إليه هذه الدنيا راغمة عن أنفها طواعية إليه بأمر من الله سبحانه وتعالى. Nous verrons ici que la question est une question de but et d'objectif dans la vie. Celui dont le but est justement d'avoir ce comportement, celui dont le souci matin et soir et quotidiennement, c'est la vie d'ici-bas, c'est le fait de courir parfois après l'argent, après la vie matérielle, et d'en faire un objectif et non pas un moyen. Celui-là vivra triste, vivra peiné, vivra stressé, car il n'arrête pas de courir après ce qui est futile, et Allah fera de lui quelqu'un qui sera asservi à la vie d'ici-bas. Quant à celui qui fait de la akhira son objectif et qui œuvre dans la dunya mais sans s'y intéresser vraiment et sans que ce soit son objectif et sa finalité, celui-là, Allah lui met la dunya à disposition. Il lui ramène sa subsistance et il lui ramène cette vie d'ici-bas et le fait de la maîtriser avec une facilité extraordinaire. الأمر الآخر أيها الإخوة هي المعاصي والذنوب. نعم، ابن آدم خطاء، ولكن خير الخطائين التوابون. يقع الإنسان في المعاصي والذنوب والإنسان ضعيف مجلوب على أن يضعف في مرة أو مرتين في فترات متعددة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله لا يعجب من الشاب الذي ليس له صبوة أي كبوة وانحراف، لأن الإنسان حينما يقع في المعصية يرجع إلى الإيمان أقوى فأقوى. فالحفاظ على أن يتوب الإنسان في كل يوم وليلة إن وقع في الخطأ، وليس معصوما، أي أن الإنسان ليس معصوما من الوقوع في الخطأ، ولكنه لا بد عليه أن يرجع إلى صوابه وإيمانه وحقيقته ليكون من أولئك الذين يتحققون بهذه البركة، ليسعى من خلالها ليكون قدوة للآخرين بأنه يرجع إلى الحق وإن كان الحق عليه. La chose par rapport à laquelle nous devons absolument être mis en garde, c'est la désobéissance et les péchés. Il faut faire très attention, et l'homme est faible et il tombe parfois dans les péchés. Mais ne pas oublier que Dieu, subhanahu wa ta'ala, surtout vous les jeunes, il est vraiment étonné du jeune qui ne tombe pas dans le péché et qui ne fait pas d'erreur parfois, puisque la jeunesse aussi est empreinte parfois de ce genre de parcours où il y a des obstacles et on peut parfois glisser ou tomber. Seulement il ne faut pas oublier le repentir, tawba, car notre prophète l'a pratiqué et le croyant doit avoir un repentir tous les soirs et tous les matins, vivre avec le repentir, car dans le repentir il y a également un cheminement. أيها الإخوة، الموضوع طويل وأحاول أن أختصر بقدر ما أستطيع، ولكن أريد أن أوجز بأن من موانع هذه البركة التي ربما تقع في كثير من الناس وهم لا يدركون، ومنها أمر بسيط وأمر سهل حينما يمارسه الإنسان في يومه وليله، وهو أن يسمي الله جل وعلا في أكله وشربه ودخوله إلى منزله وإتيانه إلى أهله. كل ذلك من الواجب على الإنسان أن يسعى إلى أن يسمي ربه جل وعلا. فحينما يقول بسم الله في دخوله لبيته يحمى من الشيطان فيستجلب من خلال ذلك البركة، وإذا أكل قال بسم الله أو شرب قال بسم الله، يمنع الشيطان من مشاركته في ذلك كله. ولذا إذا ترك البسملة وإذا ترك ذكر الله جل وعلا في طعامه وشرابه وبقية أحواله فإن البركة تنزع منه وإن
الشيطان يشاركه فلا يحدث لذلك الإنسان من بركة في طعامه ولا شرابه ولا دخوله البيت ولا أي عمل من أعماله في هذه الدنيا. Mise en garde également ici contre ce qu'on peut appeler les entraves à la baraka ou les empêchements de la baraka, les empêchements de la bénédiction. Ces empêchements sont notamment le fait d'oublier de pratiquer al-basmala, c'est-à-dire le fait de dire Bismillah avant chaque acte que nous pratiquons, que nous faisons. Lorsque l'un d'entre nous rentre chez lui, lorsqu'il rentre dans sa famille et qu'il oublie de faire le dua de l'entrée dans la maison, il se prive justement de cette bénédiction. Lorsqu'il rencontre son épouse ou lorsqu'il a un moment qu'on passe entre époux et épouse et qu'il oublie également de dire cela, il permet à Shaitan d'être présent avec lui dans sa famille, d'être présent avec lui dans sa maison. Lorsqu'il mange ou qu'il boit et qu'il oublie encore une fois de dire Bismillah, il lui permet de partager également son repas. Ce sont là des éléments qui font que la baraka n'est plus là, de par le fait qu'on s'est privé de dire Bismillah. وأمر عظيم مهم يجب على الإنسان أن يتحقق به وهو إخراج الزكاة، زكاة ماله بأي صنف من الأصناف التي وجبت عليه. فإن منع الإنسان زكاة ماله حقت عليه المحقة، حق على ماله عدم البركة، ومحقت البركة من ماله بل وحياته. وإن الإنسان حينما يمنع الزكاة التي أمره الله جل وعلا بها فإنه يعيش في هذه الدنيا ربما يرى بأن المال عنده يزداد وهو في الحقيقة ينقص يوما بعد يوم، وسيأتي ذلك اليوم الذي لا يجد شيئا عنده لا يستطيع من خلاله أن يعيش في ليله ولا في نهاره. Il y a deux éléments essentiels qui sont le fait de la sadaqa et le fait de la zakat. Lorsque l'un d'entre nous, alors qu'il a les moyens, se dispense ou s'autodispense de donner des aumônes, de faire des dons, alors qu'il y a des gens démunis et qu'il en a les moyens, on doit savoir que cela aussi lève la bénédiction qu'il y avait dans son argent et dans sa présence et dans sa personne. Et que la baraka sera levée et que par la zakat, celui qui ne donne pas la zakat alors que c'est un pilier est en quelque sorte en train de spolier ce qu'il a mérite, à savoir les pauvres, et il est en train encore une fois d'enlever la baraka de son quotidien. كذلك أيها الإخوة أكل المال الحرام. أكل المال الحرام أولا المسلم حينما يأكل المال الحرام ويعلم عند الناس بأنه إنسان يأكل الحرام أولا يكون شبهة وطعنة شديدة في ظهر هذا الإسلام ويكون صورة سيئة يظهر بها أمام الناس مسلما كان أو كافرا من أولئك الذين ينظرون إليه ويكون قدوة سيئة للآخرين. وكذلك أكل الربا كما قال الله جل وعلا يمحق الله الربا ويربي الصدقات. أضف إلى ذلك الغش في التعامل مع الآخرين بالتطفيف والمكيال. أضف إلى ذلك أن الإنسان ربما يأتيه من الرزق كان قليلا أو كثيرا لا يرضى به، فإن لم يرضى بما أعطاه الله جل وعلا من رزق كان كثيرا أو قليلا فإنه لا يبارك له. فإن رضي بالقليل جعل الله جل وعلا له القليل كثيرا وجعل له الكثير فيه البركة وسعد في هذه الدنيا بما حباه الله جل وعلا من خيرات ونعم كانت قليلة أو كثيرة فالقناعة كنز لا يفنى كما قيل. Nous devons également mettre en garde contre
une dérive. Cette dérive, c'est le fait de manger de l'illicite, quelque chose qui n'est pas sain, qui n'est pas licite, ou qui a été acquis avec triche, ou avec vol, ou avec spoliation. Le musulman ne doit pas manger de cela. Le fait de manger de ce qui est illicite fait que la baraka est également levée. Nous devons également savoir que le fait de faire cela donne d'abord un mauvais modèle dans le comportement du musulman. Il faut également éviter ce qui est très grave, de manger de l'usure, al-riba. Celui qui mange cela fait que la baraka disparaît et fait que l'argent illicite va rentrer dans ses biens, si bien qu'on ne sait plus où est le bien et où est le mal, où est le licite et où est l'illicite dans ses biens. Le fait de tricher, ce qui est interdit, car quand on triche, nos biens deviennent également illicites. Le fait d'avoir une subsistance, mais de se mettre en colère et de ne pas accepter son sort, de ne pas accepter sa richesse. Le fait de ne pas se résigner. Le croyant doit toujours se résigner. Le manque de résignation ou le manque d'acceptation de ce qu'Allah nous a donné fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala